Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer des animations un peu plus poussées. Alors, pour créer des animations un peu plus poussées, c'est très simple. Au lieu de partir sur du ici, alors attendez, ici exactement. Au lieu de partir sur du from to, je vous propose de partir sur des valeurs, c'est-à-dire 0%, 50%, et par exemple, là, vous pouvez mettre 100%. Alors, on va faire quelque chose d'un un peu plus sympa. On va lui dire qu'à 0%, elle est à 70. À 50%, on peut éventuellement lui dire qu'elle est à 20. Et vous allez voir ce qu'on va faire en fait. On va, on va mettre deux paramètres. On va lui dire que là, alors on pourra lui donner sa position. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une taille. Width, on va lui mettre 80%. À la moitié de l'animation, quand elle est à 20%, on va lui dire que sa taille est à 40. Et à la fin, quand il se remet à 70%, on va lui dire, qu'elle est à 20. On va voir. Vous voyez? Voilà. Bon, on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus beau. J'ai pas fait quelque chose de vraiment très joli, mais c'est pas grave, ça, on peut changer les paramètres. On peut lui dire par exemple que cette fois-ci, là il est à 80, là il est à 20, et là il est à 50. Je n'ai pas d'idée du tout. Hop. Après, c'est à vous de voir, hein. Et on peut lui dire par exemple que quand il est là, il a un margin left qui est à 40. Non, 40, il va pas aimer. Qui est à 15%. Et quand il est là, il a un margin top qui est à 50%. Alors, hop. Voilà. Bon, j'aurais dû mettre des valeurs un peu moins élevées parce que là, il me bouge tous les éléments dessous. Mais c'est quand même rigolo. Et on va le mettre à 40. Ah, ça bouge encore un petit peu. Donc, on va mettre... attendez, on va mettre ici à 20%. Voilà, c'est sympa là. Et vous n'êtes pas limité, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Donc, bon, on va lui dire qu'à la fin, il arrête quand même un peu. Iteration count, alors j'aurais aimé un peu plus de choix, s'il te plaît. Ah là là. Bon, ben, iteration count, bon, ben, on va mettre initial. Voilà. Ok, ça c'était pour l'animation 1. On va maintenant passer à l'animation 3, parce qu'elle est un peu sympa quand même. Alors, bon, il faudrait peut-être que... Ouais, j'aurais aimé. Voilà, bon, mais tant pis, on verra moins le code, mais je voulais vous la montrer en entier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu rétrécir, voilà, ma page comme ça. Et voilà. Donc, on va se mettre sur la 3. Alors, donc, j'avais dit que je leur donnais des numéros. Voilà, donc c'est image 3. Très bien. Et là, ben, on va pas s'embêter la vie. On va copier-coller ce code. On va lui dire image 3. Sauf que nous, image 3, bah, c'est l'élément 3. Et l'élément 3, alors attendez. Hop, on revient. L'élément 3, c'était le clip path 60. Non, non, c'était pas le clip path 60. Si, j'avais changé. Ok. Le clip path 60. Alors, le clip path 60, on avait créé un polygone. Très bien. Là, on se met donc sur image 3. On lui dit que là, il est comme ça, de base. Et après, on va mettre une animation plus longue. On va mettre animation 3. Et ce que j'aimerais faire, ce que j'aurais aimé faire, ce que j'aurais aimé vous montrer surtout, on va essayer de ne pas se rater parce que c'est un peu chaud, c'est de lui dire, alors, il me semble que c'est d'abord transform, rotate, voilà. Donc là, moi je voudrais faire une rotation sur l'axe des Z, logiquement.
logiquement. Et l'angle, alors, quand vous ne savez pas, vous prenez directement la doc, rotate. Voilà. Alors, pour les rotations, nous allons appliquer, voilà, il faut taper. Donc à 0, ben, je ne mets aucune rotation. Donc il faut faire comme ça. OK. À 50%, eh bien à 50%, l'animation dure 5 secondes. Donc à 50%, c'est à 2 secondes 5. Je vais lui dire que nous sommes à, pourquoi pas 90 degrés. Et à 100%, non, 180, c'est mieux. On va faire le tour complet tant qu'à faire. Et à 100%, nous sommes à 360 degrés. Est-ce que ça va marcher du premier coup, cette histoire? Déjà, il démarre pas. Alors, image 3. Anime 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter de lui mettre un margin déjà. Un margin left à 0. Et je vais faire pareil pour les autres. Je vais changer la valeur. Margin left, on va mettre 10%. Et là, on va lui dire margin left 0. Juste pour voir si ça fonctionne. Ah oui. Eh bien, écoutez, alors c'est la rotation qu'il n'a pas l'air de vraiment apprécier. C'est dommage. J'aurais aimé... Ah, ce que je vais faire... Ah, je sais. Je sais, mais j'aurais aimé ne pas en arriver là. Et je vais devoir lui dire... de le faire sur l'élément 3, on va voir. Et oui. Et oui. Par contre, niveau rotation... niveau rotation, ça ne tourne pas très bien. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'était ça l'erreur? Eh oui. C'était juste ça l'erreur. Oh, c'est trop beau. Par contre, maintenant, du coup, je vais lui dire que je me le refais sur l'image 3 pour voir si ça fonctionne. Hein, tant qu'à faire. Eh oui. C'était tout simplement l'erreur. Donc, il ne faut pas mettre de guillemets dans la valeur de la rotation. Attention, vous mettez le numéro le nombre de degrés, vous mettez deg, et ensuite, votre animation se lance. Alors, c'est pareil, hein, on peut le mettre en infinite, ce qui ferait déjà un effet plus sympa que la voiture, puisque c'est un truc qui revient à sa position initiale. Par contre, il bug sur les... Je vais lever le margin, parce que du coup, là, le margin, c'est pas ce qu'on veut. On a quand même réussi à créer quelque chose de vraiment très sympa. Mais, par contre, pourquoi il me fait une pause? Je veux pas de pause. C'est vrai, il marque vraiment un temps d'arrêt, ça ne va pas. Bon, c'est pas très important, c'est... Voilà. Si je lui enlève ça, je lui dis, tu me joues tout d'un bloc, mon gars. Vous voyez qu'il sort en plus de son cadre, c'est franchement pas mal. Ouais, moi j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'était pour la rotation.